Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo cette semaine, on parle de Tottenham. Je suis juste après le match entre Liverpool et Tottenham, donc je tourne le soir. C'est pour ça que vous voyez des petits effets bizarres sur la caméra, c'est parce que c'est sombre autour de moi. Donc c'est pour ça que ça fait un petit effet. Je tourne au soir, alors que d'habitude je tourne en journée plutôt mes vidéos, ou du moins quand il fait jour encore. Voilà, du coup il y a un petit effet, donc excusez-moi d'avance pour ça. Voilà, aujourd'hui on parle de Tottenham. J'ai cru pendant le match que j'allais changer de sujet. Au vu du match, comment il s'est tourné, je me suis dit en fait je vais plutôt faire un débrief du match. J'aurais pu faire un débrief du match, mais le truc c'est que ouais, il y a tellement de choses à dire sur ce match que finalement je vais pas faire un débrief du match parce que j'en ai pour au moins une heure à parler un peu de mon avis ou quoi sur ce match, car vraiment il s'est passé des dingueries, il faut le dire. Mais on va parler de Tottenham, on va pas se baser que sur ce match, bien évidemment, pour parler de Tottenham, parce que sinon mon avis est un petit peu biaisé. Voilà, parce que bon, il s'est quand même passé 2 3 trucs pendant ce match. Enfin bref, mais on va surtout revenir sur ce Tottenham qui a carrément changé d'image cet été. Forcément, on a l'arrivée de Postecoglou, je sais pas trop comment le prononcer, c'est difficile aussi de le prononcer son nom de famille. Postecoglou, qui est arrivé et qui a quand même fait un petit ménage du côté de Tottenham, un ménage au niveau des principes de jeu surtout, car sur les derniers managers qu'on a pu connaître du côté des Spurs, on a Mourinho et Conte surtout, qui étaient axés vraiment défensifs. Et là, aujourd'hui, on a clairement une philosophie de jeu un peu plus offensive qui est entrée du côté de Tottenham, et c'est bien plus plaisant à regarder jouer, parce que c'est vrai que, bon, avant, c'est sûr on prenait plaisir à regarder Tottenham pour voir Harry Kane jouer surtout. Harry Kane et voir Son, même si ce n'était pas vraiment le cas la saison dernière, Son il ne faisait pas forcément rêver, mais la saison d'avant, le duo Harry Kane-Son faisait rêver, et c'était l'une des raisons de pourquoi on pouvait avoir envie de regarder les matchs de Tottenham. Départ de Harry Kane, donc forcément il y a des changements, et c'est très intéressant, notamment dans la conférence de presse qu'a fait le coach de Tottenham juste avant la rencontre contre Liverpool, avec ce choix notamment de Richarlison sur le côté plutôt que Son. Son, pendant qu'il y avait Harry Kane, il était tout le temps au poste d'ailier. Mais c'est vrai que là, depuis le début de saison, le coach l'a placé vraiment en tant qu'attaquant de pointe, en laissant Richarlison sur le côté. Bon, ça montre aussi qu'il y a un petit manque de confiance du côté de Richarlison, car manque de confiance parce qu'on ne met pas en pointe, et donc oui, c'est compliqué. Richarlison n'est pas dans la forme de sa vie, clairement c'est pas le joueur qui fait le plus rêver cette saison du côté de Tottenham, alors que l'équipe tourne très bien. Mais on a d'autres révolutions du côté de Tottenham quand même, parce que rien que si on regarde l'effectif qui est quand même plutôt intéressant, avec de la jeunesse qui a été picousée cet été, et ça forcément bah, ça fait du bien pour une équipe, avec notamment l'arrivée de joueurs comme Mickey Van de Ven, qui est très intéressant, Mickey Van de Ven en défense, mais de la défense qui a vraiment bougé avec Pedro Porro, Udogie, Van de Ven. Ça permet vraiment d'améliorer cette défense de Tottenham, car Romero d'ailleurs, bon, c'est pas forcément les gens qui font le plus rêver. Pareil pour Emerson Royal. Bon, voilà, la défense de Tottenham, elle faisait pas rêver, alors que on retourne il y a 5 6 ans, ben, Vertonghen, Toby Alderweireld, on savait que ça c'était de la défense de top qualité, et c'était plus vraiment le cas avec du Eric Dyer, Romero, avec Ben Davies sur le côté, et de l'autre côté Emerson Royal. Non, ça ne faisait pas rêver. Quand on pense aussi à l'époque Mourinho avec Ganga, le jeune du centre de formation qui était aussi dans la rotation. Non, ça ne fait pas rêver. Et là, du coup, Pedro Porro, Udogie, Mickey Van de Ven, très intéressant. J'aime beaucoup aussi ce recrutement de Ashley Phillips, même si on sait bien qu'il ne va pas jouer titulaire en PL, on le sait bien, c'est pas pour tout de suite,
c'est un truc d'avenir. Mais j'aime beaucoup cette recrue parce qu'il était très bon du côté de Blackburn. Voilà. Sur le milieu de terrain, c'est intéressant. C'est surtout pour l'arrivée de James Maddison. Un super coup. James Maddison, qui était déjà un joueur très bien installé, un très bon joueur, le meilleur joueur de Leicester depuis quelques saisons. Le problème de Maddison, c'est les blessures. Mais là, il est vraiment en patron à Tottenham. Clairement, voilà, c'est le maître à jouer de Tottenham sur chaque grosse action offensive. Bah, ça passe par James Maddison. James Maddison, c'est en cette match 2 buts, 4 passes D. Voilà, c'est euh, vraiment des très belles stats. Donc voilà, un Madison qui permet vraiment à Son de revenir au top niveau. Car c'est vrai que Son s'était vraiment perdu la saison dernière. Et là, il est de retour. 7 matchs, 6 buts. Voilà, on pense à son doublé contre Arsenal. Voilà, triplé match juste avant. Voilà, Son il est là, Son il est présent. Et aujourd'hui, il était présent aussi face à Liverpool. Voilà, ça montre vraiment que voilà, on a eu des, des, des arrivées qui ont tout de suite fonctionné. Il n'y a pas eu le temps d'adaptation. Non, ça a tout de suite fonctionné. Et ça, bah, c'est super. En attaque, on peut noter l'arrivée de Manor Salomon, qui a déjà fait 2 passes D. Mais moi, j'aime bien aussi l'arrivée de Brennan Johnson. Je pense que ça peut être très intéressant, hein. Brennan Johnson était déjà, était, parce qu'il n'y est plus, était le meilleur joueur de Nottingham Forest. Et là, clairement, ça peut être un très bel atout à Tottenham s'il arrive à s'imposer. Vraiment, ça peut être super. Mais ce qui est très intéressant dans cette saison de Tottenham, parce que si on regarde les résultats depuis le début de saison, bah, Tottenham a quand même été vraiment, vraiment bon. Parce que Tottenham arrive à sortir des matchs vraiment avec une copie presque parfaite. Et ce, depuis la première journée de championnat. Bon, on a eu un début de championnat contre Brentford, donc déjà le premier match, t'es challengé. Mais tu montres que avec un 2-2, que t'es solide, en plus à l'extérieur. Sauf que déjà, dès le deuxième match, tu gagnes contre Manchester United, tu montres que l'équipe est présente. Voilà. Ensuite, Bournemouth, bon, ça va un petit peu mieux. Le gros résultat, 5-2 face à Burnley, démonstration de puissance. Ensuite, bon, Sheffield United, ça va. Mais on a ensuite le résultat contre Arsenal et le résultat contre Liverpool ce soir. Enfin, du coup, ce soir, hier pour vous, ce soir pour moi au moment où je tourne. Et du coup, vraiment super impressionnant de ce Tottenham qui montre contre Arsenal parce qu'ils étaient menés à l'Emirates Stadium. C'est pas facile d'être mené à l'Emirates, surtout quand le premier but est un CC. Voilà, bon bref. Et là, on a voilà, Son et James Maddison qui décident de jouer. Doublé de Son. Doublé en termes de passes décisives pour James Maddison. Voilà. Tottenham a complètement renversé le match en seconde période. Ils ont vraiment montré qu'ils étaient très bons. Certes, il y a eu des périodes où Arsenal était meilleur dans le match, forcément. Forcément. Je ne dis pas que c'était entièrement contrôlé, non. Mais surtout au moment du but, c'est qu'il y a but de Bukayo Saka. Et une minute après, réponse de Son, égalisation de Tottenham. 2-2. Et ça, c'était vraiment impressionnant. Mais Arsenal a pour moi assez mal maîtrisé le match pour le coup. On fera de toute façon une vidéo la semaine prochaine sur Arsenal. Donc je vais vous parler de ce match-là. Voilà. Et clairement, sur ce match-là, Arsenal a maîtrisé une partie du match, mais ils avaient vraiment les moyens pour renverser totalement le match et ils ne l'ont pas du tout utilisé pour le coup. Et là, ce soir, bon, Tottenham a été un petit peu aidé par l'arbitrage, certes, mais il s'est passé aussi des choses très intéressantes pour Tottenham. Tottenham qui, avec un Bissouma qui revient à sa stature qu'on attendait. On attendait un Yves Bissouma incroyable quand il a signé du côté des Spurs, car à Brighton, il était très bon. Bon, je prends que l'exemple
de Brighton, même s'il a joué à Lille notamment avant, mais il était déjà bien installé en PL, du coup avec sa période à Brighton, ça a montré que oui, il avait le niveau Première Ligue, il n'y a pas de souci. Mais très décevant, voilà, bon, après c'est un petit peu comme tous les milieux qui signaient à Tottenham, franchement, la plupart étaient décevants, hein. Je pense à Ndombele, bon, voilà, c'était décevant. Mais là, voilà, une nouvelle philosophie de jeu, axée vers l'avant, et là, Bissouma métamorphosé, le gars, vraiment, il est incroyable. Il est là dans la transition, il vient ratisser les ballons, hop, il met des longs ballons devant quand il faut. Vraiment, Bissouma fait une saison exceptionnelle. Pour le moment, je pense que c'est le meilleur milieu de terrain actuel. Pour le moment, sur ce début de saison, sur ces phases de début de saison, il est exceptionnel. Il est beaucoup trop fort. Bon, même si ce soir, je pense qu'il avait vraiment de meilleures choses à faire, car bon, Tottenham a été aidé un peu par l'arbitrage. Bon, forcément, il y a carton rouge hein, sur la faute de Curtis Jones. Sur Jota, le deuxième, il y a faute, mais en fait, c'était le premier carton jaune de Jota. Je le trouve un peu voilà, mais voilà. Et sur les phases, malgré le 10 contre 11, à ce moment-là, vraiment, Tottenham commençait un petit peu plus à aller vers l'avant, mais tu vois, il manquait encore ce truc. Je me trouvais que Tottenham aurait pu être beaucoup plus tranchant pour le coup. Ou peut-être que Liverpool était très bien regroupé dans le secteur défensif et que du coup ils n'arrivaient vraiment pas à casser cette ligne défensive. Mais je pense il y avait vraiment moyen de faire beaucoup mieux, notamment dans les plus petits espaces. Bon, en tout cas, ils utilisent très bien les ailes. Bon, après, vous allez me dire, avec des mecs aussi rapides sur les côtés, forcément, ça se passe mieux. T'as un Son devant, t'as un Kuliaszewski d'un côté, t'as un Richarlison de l'autre. En plus, au milieu, t'as un mec qui organise bien le ballon avec un Yves Bissouma. Bon, il y a de quoi faire. Mais vraiment, sur les côtés, Tottenham sont super forts car ça va vite. Voilà, les contre-attaques se lancent très vite. Il y avait pas mal d'actions. Bon, je n'ai pas noté c'était à quelle minute du match, mais il y a pas mal d'actions où Liverpool était en face offensive. Ils perdent le ballon. Récupération de Mickey Van de Ven ou de Pedro Porro, Romero, enfin bref. Récupération et tout de suite ça lance vers Bissouma qui Bissouma met sur l'aile directement et après flac et directement on arrive déjà à la surface de réparation de Liverpool dans le secteur défensif et forcément bon là clairement même si Robertson je l'ai trouvé pas mal, c'est pas le meilleur match de sa vie mais en vrai il est pas mal parce que bah, ça va vite quand même sur les côtés mais bon c'est sûr le côté de Joe Gomez il souffrait beaucoup hein, Joe Gomez clairement bon Richarlison pareil, hein, j'aime pas du tout le joueur hein, pour le coup. Pour être honnête, 100% honnête, j'aime pas le joueur. Mais vraiment, il mettait vraiment en difficulté Joe Gomez. Joe Gomez qui avait vraiment du mal à gérer, hein, je trouve. Bon, c'est ça, hein, l'un des soucis de Joe Gomez aussi, c'est qu'il peut être très bon à un match et l'autre pas du tout. Mais vraiment, ça allait très vite, il me mettait vraiment en difficulté. Et puis après, Son devant le but, il est super fort, quoi. Et vraiment aussi, ils ont une qualité de frappe de loin qui est très intéressante. Son, il met des super frappes de loin. James Madison, pareil, le nombre de balles qui a été cherché Alisson très loin. Vraiment de super parade hein, de Alisson Baker ce soir. C'était vraiment un super match pour ça. Très intéressant aussi après l'expulsion de Diogo Jota. Avec du coup Liverpool qui change complètement de stratégie. Car avant le carton rouge de Jota, l'objectif de Jürgen Klopp, c'était de faire rentrer Darwin Nunez. On voyait Darwin Nunez était en train de faire la procédure pour essayer de rentrer. Voilà, il prenait les derniers conseils et tout. Et là, hop, Jota se fait expulser. Et là, du coup, Jürgen Klopp doit changer totalement ses plans. Et du coup, après, on a la caméra du réalisateur qui montre que Darwin Nunez se rassoit et que Pep Lindbergh est en train de donner des consignes à Trent. Car oui, Trent est blessé. Enfin, il est en retour de blessure. Il n'était pas 100% fit pour le match. C'est pour ça que Joe Gomez est titulaire. Et du coup, voilà.
Klopp dit bon bah on a besoin de plus de défenseurs pour cette fin de rencontre. Du coup, Trent qui rentre, mais en même temps on fait rentrer Endo au milieu, on fait rentrer Konaté, on fait rentrer ensuite après un peu plus tard, on fait rentrer Gravenberch, mais du coup voilà, on avait vraiment un bloc mais que défensif forcément. Forcément, tu joues à 9 contre une équipe comme Tottenham qui est magnifique, qui est incroyable cette saison. Bon, bah clairement, t'es obligé de tout reculer. Et là, clairement, ça a carré le bus, quoi. Mais voilà, en tout cas, Liverpool a réussi à bien résister. Et après, une victoire de Tottenham avec ce CSC malheureux de Joël Matip. Dommage parce que Liverpool tenait vraiment bien à baraque. Pareil, hein, Tottenham avait beaucoup de mal, je trouve, à percer la carapace. Bon, après, il y avait beaucoup de joueurs. Bah, tout le monde était en train de défendre. Donc voilà, c'était vraiment. Tu avais le rideau du milieu de terrain qui était très défensif. Et puis après, tu avais le gros rideau dopé là de la défense. Mais vraiment, ouais, Tottenham avait beaucoup de mal du coup, à passer le rideau défensif parce que notamment les ailes étaient maintenant bien défendues parce qu'il y avait comme il y avait des joueurs qui avaient vocation défensive, les ailes étaient malgré tout bien défendues. À part justement juste sur la fin de match avec le CSC qui vient du côté de Robertson. Voilà. Bon, de toute façon, on sait très bien, c'est le point de faible de Liverpool depuis un an, je pense. Facilement, c'est la défense sur les ailes. Hein, quand il y a le débat de Alexander Arnold ne défend pas bien, bah c'est ça. Hein, c'est parce que Liverpool prend la plupart de ses buts des ailes. Quoi. Donc voilà, parce que Van Dijk et Konaté font un super job à part ça. Mais après, il y a aussi sur le premier but de Tottenham, pareil, petit souci sur Joe Gomez qui défend pas très bien aussi. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Liverpool. On va maintenant parler un petit peu du calendrier qui arrive pour Tottenham, parce que Tottenham, ils ont quand même des choses à faire hein, dans les prochaines semaines. Bon, ils sont éliminés de la coupe, donc ça leur fait moins de matchs. Ils n'ont pas de coupe européenne non plus à jouer. Donc ça fait que, bon, voilà, ça diminue un petit peu ce que doit faire dans les prochaines semaines Tottenham. Surtout que le week-end prochain, c'est un déplacement dans un stade particulier, c'est un stade de Luton Town. C'est un match à 13h30. Ça devrait aller hein, pour Tottenham contre Luton. Ensuite, c'est contre Fulham, contre Crystal Palace. Et ensuite, contre Chelsea le 6 novembre. Mais on a clairement un passage assez tranquille qui s'enchaîne pour les 4 prochaines rencontres. Parce qu'après, c'est Wolverhampton. Voilà, donc, enfin, les 5 prochaines rencontres, pardon. Puis ensuite, après, ça revient un petit peu plus compliqué avec un Aston Villa qui s'est baladé d'ailleurs contre Brighton. Voilà, bon, je parlerai bientôt de Brighton, mais ce qui se passe des choses aussi à Brighton, c'est assez intéressant. Ensuite, du coup, ça sera Aston Villa qui reviendra le 25 novembre du côté du Tottenham Hotspur Stadium. Puis ensuite, il y aura un déplacement le 2 décembre du côté de l'Etihad Stadium. Et là, ça sera un truc à suivre. Et là, on a vraiment un enchaînement compliqué à partir du 25 novembre, car on a 4 matchs difficiles à la suite avec Aston Villa, Man City, West Ham et Newcastle. Voilà, pour Tottenham. Bref, on a fait un petit peu le point sur Tottenham. Vidéo un peu rapide, un peu à chaud parce que voilà, le match il s'est fini il y a 20 minutes. Voilà, j'espère avoir été un petit peu rationnel. C'est le plus important. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à la partager, à lâcher un petit like bien évidemment. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Goodbye tout le monde.